Bonjour tout le monde. C'est une vraie joie de vous avoir tous ce matin, pour une fois de plus, dans la maison du Seigneur pour chanter les louanges de notre Dieu. Ce matin, nous allons mettre l'accent un peu sur le roi des rois, Jésus-Christ, notre roi, le roi d'Israël, le roi des nations. Et nous voulons l'adorer ce matin, nous voulons célébrer son nom, nous voulons l'exalter ce matin. Nous vous invitons à vous mettre debout pour chanter ensemble à notre roi. Nous commençons par Majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Tout le monde ensemble. Majesté, à lui la
notre tête, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te couronnons roi, le roi de l'univers, et nous te souhaitons, Seigneur, nous t'exaltons, nous voulons t'avoir comme notre sauveur, le roi dans notre cœur, pas seulement le roi qui nous sauve, mais le roi qui règne sur nos vies, que nos vies sont entièrement soumises à ta volonté, Seigneur. Merci, parce que tu es le roi, parce que tu veux être ce roi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être obéissants à ta volonté, Seigneur. Nous voulons t'adorer par les chants ce matin, comme un signe de reconnaissance, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous, dans nos vies, pour le salut qui nous est accordé par la foi en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour cela. Merci de prendre soin de nous, de prendre soin de tous les détails de notre vie, Seigneur. Merci pour cela. Nous te prions d'accepter ces louanges que nous voulons t'offrir ce matin, en reconnaissance de tout ce que tu fais pour nous. Sois exalté, sois honoré parmi nous ce matin pour l'éternité. Sois avec ceux-là qui sont à la maison, sois avec ceux-là qui sont à l'hôpital. Nous pensons à Annie en ce moment, Seigneur. Fais-lui du bien là où elle est présentement. Je pense à toutes les autres personnes, Seigneur, qui ne peuvent pas être là ce matin avec nous. Que tu leur fasses sentir ta présence autour d'eux, Seigneur, que tu puisses aller chercher leur force dans toutes tes grâces, Seigneur. Merci. Et nous voulons te dire bienvenue dans cette assemblée, Seigneur. Nous voulons t'accueillir et te demander de nous bénir pendant ces instants où nous voulons te rencontrer, entendre ta parole et nous faire enseigner, Seigneur. Merci. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous te demandons ces grâces. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je souhaite une cordiale bienvenue à tous les gens qui nous visitent ce matin, particulièrement à ceux qui sont des habitués, les gens de l'église de Rosemont qui nous écoutent peut-être sur Internet, et ceux qui sont ici avec nous. Nous voulons aussi prendre le temps de saluer ceux-là qui nous visitent. S'il y a des visiteurs parmi nous ce matin, dans la rangée ici, la centrale, ici, là, est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois ce matin? Nous voulons prendre votre connaissance. Non, dans la rangée centrale ici, pas de visiteurs. À ma droite ici, est-ce qu'il y a des visiteurs? Non, pas de visiteurs non plus. Et dans les deux rangées ici, là, à ma gauche, est-ce qu'il y a des visiteurs? Pas de visiteurs. Alors, tous sont les bienvenus ce matin parmi nous. Oui, oui. Voilà, je les salue. Bonjour ma soeur, merci d'être avec nous ce matin. Que le Seigneur te bénisse avec nous. Ouais, parmi nous. Merci. Il n'y en aurait pas d'autres? Non? Tout? Merci. Nous sommes ici ce matin pour louer le Seigneur dans les chants, premièrement, écouter sa parole et avoir de la communion fraternelle. Et nous voulons continuer dans l'adoration avec les chants. Je vous invite à vous mettre debout une fois de plus pour chanter « Il est exalté » et puis qui sera suivi par « Jésus m'a donné la liberté ». Alors, levons-nous pour chanter de tout cœur « Il est exalté, le roi, au-dessus des cieux ». On va chanter une autre fois. Il est exalté, le roi est au-dessus. Je veux le louer. Il est élevé, n'a jamais exalté. Et je loue son Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur.
Il est exalté, il nous a donné la liberté. Et c'est Jésus. Ensemble. Jésus m'a donné la liberté, il m'a racheté, mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, gloire à Dieu. C'est pour ça que je veux chanter, c'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, une fois de plus, Jésus m'a donné la liberté. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Merci beaucoup, vous avez bien chanté et tout ça à la gloire de notre roi, Seigneur Jésus. Prenez place s'il vous plaît. Maintenant, nous allons continuer avec les annonces. C'est le temps des annonces. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site, notre site web, pour plus de détails sur les annonces. Mais nous allons vous présenter l'essentiel de nos annonces. Aujourd'hui, c'est le Grand Prix Awana. Je sais que les parents, les papas, probablement les mamans ont travaillé avec les jeunes pour préparer cette course. Alors, je pense que les enfants sont très excités pour cet après-midi. De 13h à 15h30, ce sera cette grande course Awana aujourd'hui, ici même. Apportez ton lunch et tes billets Awana. C'est trop tard pour le dire, là, parce que c'est déjà rendu. Mais je sais que vous étiez tous au courant. Ça fait quand même quelques temps que nous faisons cette annonce-là. Alors, ayez du bon temps dans cette activité de Grand Prix avec les jeunes cet après-midi. Pour tout le long de la semaine, il y a des rencontres et ça commence avec les intercesseurs. Ce sont des rencontres de prière sur Zoom. Ça a lieu le lundi entre 6h et 8h et le vendredi à 19h. Pour les femmes, il y a une rencontre sur Zoom le samedi matin, toujours, c'est dans le contexte de la prière. Et encore, il y a d'autres occasions de passer du temps dans la prière avec nos frères et sœurs. Et cette fois-ci, c'est le mercredi, ici au bâtiment. C'est accompagné d'une étude biblique que vous pouvez vous en procurer. Vous pouvez, et si vous voulez prendre du temps, soit en famille ou seul, pour voir pour l'étude qui sera l'étude de cette semaine, il y a une copie. Ici, à la table d'entrée, vous pouvez vous procurer une copie. Mais cette étude est partagée dans les églises de quartier, dans le groupe de quartier. Ici, au bâtiment, il y en a un à 19h le mercredi. Et dans les églises et dans les différentes zones de Montréal, endroits dans les maisons à Montréal, il y a aussi des rencontres pour étudier la Bible. Mardi, 18h, il y a l'évangélisation ici même. Et jeudi, à 10h, de 10h30 à 14h, ce sont les aînés qui se réunissent ici même dans le bâtiment. Le vendredi à 19h, c'est les jeunesses de 12 à 17 ans et collège et carrière à 19h, toujours ce vendredi. Et les dimanches, comme d'habitude, ce matin, nous avons eu des cours bibliques, aussi avec Awana. Si vous n'avez pas été présent à ces cours-là, à 9h, nous vous invitons à être des nôtres le dimanche prochain. Il y a des cours qui se donnent ici pour approfondir votre connaissance de la parole de Dieu et poser des questions. C'est un bon temps de communion fraternelle qui est servi avec du café pour commencer. C'est un temps de partage dans la parole de Dieu. À 10h30, nous avons le culte d'adoration, qui en même temps aussi, il y a un cours d'école du dimanche qui se fait aussi à 10h30. Le 25 février, bientôt, au bâtiment de l'Église baptiste de la foi, c'est Benjamin et Rachel qui se marient. Ils se marient à 13h et nous avons les photos ici de ce jeune couple qui va se marier. Est-ce que ça vous tente de vous lever une fois de plus, là? Hein? Pourquoi pas? Voilà, ce jeune-là se marie.
25 février. Voilà, c'est fait. La réunion d'affaires la semaine prochaine. Nous avons omis la semaine passée de vous faire une annonce à ce sujet, mais vous avez tous probablement reçu une annonce via Internet par un courriel pour ce dîner. Il va y avoir un dîner agapé au bâtiment la semaine prochaine. Alors, vous êtes priés d'apporter un plat salé et un plat sucré à partager parce que, voilà, c'est le dîner agapé qui sera suivi de la réunion d'affaires. Et au cours de cette réunion d'affaires, nous allons voir les bénédictions financières de Dieu accordées à cette Église. Comment est-ce que Dieu a mis à cœur aux gens de cette Église de donner, comment est-ce que l'argent a été dépensé, investi pour l'œuvre de Dieu. Alors, ne manquez pas ce rendez-vous de la semaine prochaine. Mettez ça dans votre agenda de passer du temps ici, après le service, après le culte, pour avoir un dîner agapé avec les plats nous aurons apportés. Et juste après, pour la réunion d'affaires, tous ensemble, la semaine prochaine. Je pense que c'est ça l'essentiel de toutes les annonces. Et l'adoration va continuer maintenant avec les offrandes. Si vous êtes un invité, un visiteur, sentez-vous à l'aise de laisser passer le panier. Et nous invitons nos placeurs à s'avancer pour les offrandes de ceux-là qui sont parmi nous ce matin. Mais vous savez, il y a d'autres façons de donner. Je pense que la majeure partie de nous donne à travers l'Internet. Alors, vous connaissez déjà les moyens de donner. Alors, si vous voulez, nous voulons recueillir. Allô, allô? Allô, allô? Ça marche-tu? Oui, OK. Ça marche? Ça marche pas? Oui, ça marche. Ça marche? Oui, OK, excusez. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Pour notre santé, nos enfants, nos familles, notre travail. Et pour ça, aujourd'hui, on veut t'en remettre une partie de ce que l'on a gagné pour que ta parole soit propagée jusqu'aux extrémités de la terre. Je te demande ça au nom de Jésus. Amen. Merci à l'équipe musicale pour ce beau cantique qui nous rappelle la fidélité de Dieu, n'est-ce pas? Il est fidèle. Et maintenant, nous voulons écouter le témoignage de la fidélité de Dieu dans la vie de Jacques. Est-ce que Jacques est avec nous ce matin? Viens-t'en jusqu'ici, Jacques, mon frère, pour nous partager le témoignage de la fidélité de Dieu dans ta vie, dans ta conversion. Après cela, notre pasteur Richard pourra venir.
Voilà. Bonjour à tous. D'accord. Je viens présenter mon témoignage. Voilà. Donc, je suis Traoré Jacques, burkinabé, marié depuis 18 ans maintenant, père de 4 enfants seulement. Ouais. Donc, loin des 8 de ma mère et des 13 enfants de mon père. Bon, 8 plus 5. Donc, en ce qui me concerne, 4 là, c'est seulement 4. Ça a bien son sens. Je suis présent au Canada depuis le 16 mai 2022. Le reste de la famille est toujours au Burkina. Je suis né dans une famille où le syncrétisme religieux est pratiqué, catholique et animiste. Mon parcours au catéchisme fut interrompu par une dame m'invitant dans une église protestante, Alliance chrétienne. C'était en 1987, j'avais 10 ans. Cette nouvelle orientation fut vite arrêtée, après environ 3 mois, par l'environnement familial. Cela nous rappelle le verset 5 de Matthieu 13. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 2 ans plus tard, j'ai repris le chemin du catéchisme. C'est ainsi que j'obtiendrai mon baptême et ma confirmation. Tout allait bien, hormis que dans mon fort intérieur, j'avais la conviction que la vérité se trouvait ailleurs. Entre-temps, j'ai pris goût à la lecture. Les romans étaient rares. Pour cela, tout roman était bon pour la lecture. C'est dans ces conditions que je suis tombé sur un livre. Des titres de livres, Critique de l'économie politique. L'auteur, Karl Marx. Ignorant, j'ai entrepris la lecture. Il ne fallait pas. Dès la préface, avec les multiples citations de Feuerbach, l'enfant de 16 ans que j'étais fut spirituellement détruit. S'en suivra beaucoup de questionnements et de dépressions nerveuses. Je n'ai jamais réussi à lire l'intégralité de ce livre. Le mal était déjà fait. L'espoir reviendra 3 ans plus tard, avec la lecture des 2 livres de Billy Graham, prêtés par un ami. Il fut décidé, après la lecture de ces livres, de reprendre le chemin de l'Église protestante, sous réserve d'une autorisation parentale. Cette autorisation parentale, je ne l'aurai pas. Ce fut une nouvelle désillusion. 1 an après, la foi était répartie, faute de nourriture et d'entretien. Je me retrouvais donc comme une brebis égarée à faire le tour des différentes religions et courants philosophiques sans trouver de réponses aux nombreuses questions que je me posais. C'est dans ces errements que j'ai reçu l'appel. J'ai dit cela à cause du verset 65 de Jean 6. Je cite, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. La décision était donc prise de retrouver la foi chrétienne, c'est-à-dire croire à l'amour paternel de Dieu. Malheureusement, en ce moment, la lecture biblique apportait plus de questions que de réponses. Les écrits des chrétiens étaient mes préférés. C'est ainsi que j'ai trouvé un livre titré « Les personnages et la personne ». Dans ce livre, l'auteur suisse Paul Tournier nous parle d'un individu qui souhaitait avoir la foi chrétienne, mais ne savait pas comment. C'était aussi mon cas. Je cite la partie du livre. « J'ai déjà raconté l'histoire d'un ami qui demandait à chacun ce qu'il fallait faire pour trouver la foi. C'était comme un défi, car il ajoutait, « Vous dites que c'est une grâce. Je ne peux donc rien faire pour cela. » Un jour, un interlocuteur lui a répliqué, « Commence par vivre comme si tu avais la foi. Tu verras bien. » Rentré chez lui, mon ami a compris que le défi s'était retourné contre lui. Il savait bien ce qui devait changer dans sa vie.
et à s'engager dans cette voie, il a trouvé la foi. Ces conseils, je récite, commence par vivre comme si tu avais la foi, tu verras bien, me permis de répondre favorablement à l'invitation d'un ami et à fréquenter régulièrement une église sans avoir au préalable la foi. Cela a pris 4 ans, 2004 à 2008, période pendant laquelle je refusais toute proposition de baptême car n'étant pas chrétien. C'est dans cette routine qu'un soir, à la sortie d'une rencontre de prière, l'envie me prit de prier et de lire la Bible. La foi était revenue, j'étais guéri. Mais j'ai été ouvert selon Actes 26, 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. J'ai donc pu prendre mon baptême par immersion à la première opportunité, en 2008, lire la Bible, etc. L'invitation d'un ami chrétien et la fréquentation persistante des milieux chrétiens furent donc les moyens par lesquels j'ai pu accéder à la rédemption et à la rémission des péchés selon Actes 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Depuis ce jour où la foi est retrouvée, tout est mis en œuvre, y compris ma présence devant vous ce matin, pour ne pas laisser échapper ce précieux trésor qu'est la foi chrétienne. Sachant bien que la décision finale ne me revient pas. D'ores et déjà, faisons notre ce verset qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Colossiens 1, 12. Comme dit plus haut, je suis au Canada depuis mai 2022. Dieu a bien voulu passer par un frère compatriote, déjà membre de cette assemblée, pour m'orienter ici. Le reste de l'histoire, vous la connaissez, car c'est ensemble que nous la vivons. Je vous remercie. Merci, Jacques. Est-ce qu'on a un membre de l'Assemblée qui veut proposer que Jacques Traoré devienne membre? Bon, je vois Célestin Oufoué qui propose et Nancy Trérault qui appuie la proposition. Est-ce que vous avez des questions? On a bien hâte de rencontrer ta famille, en tout cas. Oui, j'ai fait la demande. C'est bon. Ça va? Alors, les membres qui sont d'accord, veuillez lever la main. Merci. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Non. Des abstentions? Non plus. Donc, c'est unanime. Bienvenue. Merci. Je vais prier. Merci, Seigneur Dieu, pour Jacques avec son parcours particulier. Mais on voit que dès son jeune âge, tu l'attirais à toi. Tu l'as appelé à toi. Tu as permis qu'il apprenne des choses sur toi progressivement. On te loue d'avoir mis sur son chemin des amis qui lui ont parlé et surtout d'avoir ouvert ses yeux comme il a témoigné. Merci pour cette foi qu'il a reçue de toi. Accorde-lui de persévérer jusqu'à la fin de ses jours, de continuer de grandir dans la foi et de contribuer à l'édification de notre assemblée. On te prie pour sa famille aussi, que la demande soit acceptée, qu'il puisse le rejoindre au plus vite. Bénis-le, au nom de Jésus. Amen. Les enfants ont été très patients et tranquilles. C'est le temps maintenant de vous laisser partir avec vos moniteurs. Il y a des gens fidèles qui, dimanche après dimanche, prennent soin de vous en bas, vous instruisent dans la parole de Dieu, un enseignement adapté à votre âge et du bon temps là-bas dans l'apprentissage de la parole de Dieu. Voilà.
Et nous, ici, nous allons chanter un dernier cantique avant le message par pasteur Richard Chouinard. Je vous invite à vous mettre debout, si vous voulez bien, pour chanter. C'est un chant que vous connaissez. En fait, c'est deux chants que vous connaissez, mais on les a combinés ensemble. Là. Puis, il faut juste suivre le rythme et puis les paroles. Vous allez pouvoir chanter très bien ces deux chants-là. Vous les connaissez très bien. Allez. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le par tout l'univers. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour tant de bonheur. Que le luth et la harpe et le tambourin, les cymbales se dans tout ce pouvoir. L'Éternel a fermé les pas de et il prend plaisir à savoir. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main, prend la main, car l'Éternel lui prend la main. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le par tout l'univers. Dieu dans son sanctuaire, louez-le avec les bancs et les cordes et les chalumeaux, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur, que tous ceux qui respirent l'Éternel a permis les pas plaisir à savoir. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main, prend la main, prend la main, car l'Éternel lui prend la main. C'est long, il n'est pas C'est bon, merci, vous avez bien chanté. Et maintenant, nous invitons notre pasteur Richard pour nous apporter la bonne parole de notre Dieu. Merci. Merci Isaac, merci aux musiciens. J'ai l'impression qu'Isaac avait vu le sujet de la prédication ce matin parce que les deux chants joints sont justement les deux éléments principaux du court passage qu'on étudie ce matin où nous sommes invités à louer le Seigneur parce qu'il mérite toute la gloire. Il est glorieux, on veut le glorifier et on se rappelle que c'est lui qui affermit nos pas. On est arrivé ce matin à la toute fin, à la conclusion de la lettre aux Romains, l'épître de Paul aux chrétiens de Rome. Et prions avant de lire ce court passage. Merci Seigneur Dieu pour ce grand privilège qu'on a eu depuis un petit peu plus d'un an d'étudier cette lettre merveilleuse, l'Évangile prêché et écrit par Paul, ton apôtre, qui est en fait l'Évangile de Jésus-Christ, qui est en fait ton Évangile, Seigneur Dieu, cette bonne nouvelle que tu nous as révélée. Encore une fois ce matin, donne-nous la foi pour y croire de tout notre cœur et d'observer de quelle manière cet Évangile doit changer nos vies, doit continuer d'être appliqué dans nos vies à tous les jours. Et comme tu le promets de nous affermir, on te prie ce matin d'affermir notre foi par cette étude. Nous te le demandons au nom de Jésus et nous comptons sur ton esprit. Amen.
Donc, tournez avec moi dans Romains 16, verset 25. Romains 16, 25. Bon, vous y êtes. Romains 16, 25 à 27. À celui qui a le pouvoir de vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi. À Dieu seul, la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Wow, c'est toute une finale. Hein? C'est une phrase typique de Paul. J'ai déjà vu parfois des jeunes s'écrire des phrases de ce genre-là, là, à la Paul. Mais on reconnaît bien sa plume. Peut-être même, on se dit que peut-être même son ami qui a écrit, qui a servi de secrétaire, avait terminé d'écrire et que ce n'est pas lui-même qui a écrit cette finale. On ne sait pas. Mais c'est toute une expression de louange. On appelle ça une doxologie, écrite à la gloire de Dieu, en l'honneur de Dieu. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que Paul fait un lien avec les chrétiens aussi. C'est une lettre qui est écrite aux chrétiens de Rome, et finalement, par l'Esprit, elle nous est écrite à nous aussi. Donc, Dieu par la plume de Paul, parle de sa gloire, parle de Dieu qui mérite toute gloire, mais parle aussi des chrétiens. On a vu la semaine dernière, d'ailleurs, dans le chapitre 16, les versets 1 à 24, une longue liste de noms. Il y en a certains qui sonnent un peu étranges à nos oreilles. Mais ça nous rappelle à quel point chaque personne dans l'Église de Dieu est importante pour Dieu. Chaque brebis dans son troupeau est importante. Le berger même va courir pour aller chercher une brebis qui s'est égarée pour la ramener. Donc chaque chrétien est important pour Dieu. Et à la fin de la lettre, Paul s'adresse aux chrétiens. Il les salue en exprimant son souhait. Je voyais dans un festival de science-fiction là, des fans de Star Wars qui se saluent. Devinez qu'est-ce qu'ils se souhaitent? Que la force soit avec toi. Oui, c'est ça. Les gens partout sur la Terre, en début d'année, lorsqu'on fête le jour de l'an, ont l'habitude de se souhaiter plusieurs choses. On souhaite le bien de ceux qu'on rencontre, la prospérité, la paix, la santé, surtout, ça revient souvent. Ça revient toujours, je pense. La réussite dans les projets, du travail pour ceux qui en cherchent, ou la réussite dans les études. On souhaite parfois l'amour. Certains tentent de trouver l'âme sœur. Mais ici, ce que Paul souhaite finalement aux chrétiens, c'est qu'ils soient affermis. C'est ça qu'il exprimait d'ailleurs en introduction de sa lettre au chapitre 1, verset 11. Il dit « Je désire vivement vous voir ». Donc, Paul avait pour projet l'espoir d'aller voir les chrétiens de Rome, pour plusieurs choses, mais entre autres pour communiquer quelques dons spirituels, il dit, afin que vous soyez affermis, que votre foi soit affermie, que votre foi soit solide. Et on voit ici que c'est plus qu'un souhait que Paul exprime, c'est une certitude. Il a l'assurance que ça va arriver, au point où il loue le Seigneur même à l'avance pour cette foi qui va être affermie. C'est vrai que ce ne sont pas tous les chrétiens que la foi va être affermie. Certains vont perdre la foi en cours de route. Le temps, finalement, révèle ceux qui sont de véritables enfants de Dieu de ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui le sont, ceux qui sont comptés parmi son troupeau, Dieu promet qu'il va affermir leur foi. Ici, on voit trois aspects de cet affermissement. C'est un court passage, mais on peut voir que ceux qui sont affermis le sont selon l'Évangile. Selon l'Évangile qui est prêché par Paul, le message de Jésus-Christ. Donc, pas par autre chose. Donc, ils sont affermis selon la vérité de l'Évangile. Et deuxièmement, ils sont affermis par Dieu lui-même, par la puissance de Dieu. Et troisièmement, ils sont affermis pour la gloire de Dieu. Le but final, l'objectif de tout cela, c'est que Dieu soit glorifié. Donc, il s'agit d'abord d'être affermi dans la foi, mais pas dans n'importe quelle foi, pas dans n'importe quelle croyance. Il y a plusieurs, pendant la pandémie, pendant le confinement, qui ont trouvé refuge dans toutes sortes de croyances, et ça leur a peut-être fait du bien. Certains ont
ont entrepris de pratiquer la méditation, le yoga, toutes sortes de croyances. Les gens se sont tournés vers le spirituel et ça peut faire du bien. Mais ce qui va nous affermir d'une façon qui va durer, qui va être valable, qui ne sera pas vain, c'est ce qui est conforme à l'Évangile tel que prêché par Paul. Paul il dit « selon mon Évangile ». Ce n'est pas que lui, il prêchait quelque chose de différent des autres apôtres, mais c'est pour dire ce que je prêche, c'est vraiment la vérité. Et ce qu'il prêche, en fait, c'est la prédication de Jésus. Que vous soyez affermis selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ. Mais pas comme étant deux choses distinctes, deux choses à mettre dans la recette, c'est finalement la même chose. Mais on peut voir les écrits de Paul qui sont une révélation directement de Jésus. On peut voir les paroles même de Jésus dans les évangiles, qui sont aussi la révélation de Jésus. Finalement, pour nous, depuis que le Nouveau Testament est complété, c'est ça l'Évangile. La bonne nouvelle de Jésus, c'est tout le Nouveau Testament. C'est son enseignement. Et c'est ce qui va être notre source d'affermissement. Et c'est la seule vérité qui peut réellement nous affermir. Le temps montre finalement si ce en quoi on croit, ce en quoi on met notre confiance, si ça a une vraie valeur. Jésus compare cela à quelqu'un qui bâtit une maison sur le roc. Vous connaissez cette parabole? Celui qui entend les paroles de Jésus, qui entend le message du Nouveau Testament, qui le lit, qui y croit et qui l'applique dans sa vie pour être sauvé et pour que ça, dans tous les aspects de sa vie, bien, c'est comparable à une maison qui est bâtie sur le roc. Et quand vient une inondation, un glissement de terrain, une tempête, un ouragan, la maison tient bon. Ou même, en ayant en tête le tremblement de terre terrible qu'il y a en Turquie, une maison qui a une bonne architecture, une bonne structure, va tenir bon. Mais la maison qui est construite sur le sable, qui est construite sur des croyances qui sont autres que la vérité de Dieu, la vérité de Jésus, quand vient l'épreuve, quand vient la tempête, et finalement, quand vient l'épreuve ultime qui est de la mort, bien, ça ne passe pas le test. La maison s'écroule. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Le mot Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est l'heureuse nouvelle que Dieu a envoyé son Fils sur la terre. C'est cela qu'on doit se rappeler. C'est le point crucial, central de notre foi. Si on est chrétien, c'est parce qu'on croit à cela, avant toute chose. Dieu a envoyé son Fils sur terre pour nous sauver, pour servir les hommes, comme il dit dans Marc, mais pour mourir pour nous aussi, en rançon. Plusieurs croient sur la terre que Dieu est miséricordieux, que Dieu peut pardonner parce qu'il est bon. Mais Dieu ne peut pas simplement enlever notre péché pour nous pardonner, parce qu'il serait injuste de faire cela. Le péché qu'il enlève, il doit être payé. On l'a vu ce matin dans le cours La personne de Christ. Pour qu'il soit payé, il doit être expié, et c'est la mort de son Fils qui a servi à cela. Et c'est seulement la foi chrétienne, finalement, qui complète cette pensée-là. Que Dieu nous pardonne, mais pour pouvoir nous pardonner, le péché doit être payé. Et c'est le fond, la vérité fondamentale de l'Évangile, que Christ est venu sur terre, mourir pour nous, payer pour nos péchés, pour nous sauver. Et que par la foi seule, on est sauvé. Toute personne qui croit à cela est sauvée. Donc cette bonne nouvelle, finalement, s'étend à tout le monde entier, que toute personne de toute provenance, de tout arrière-plan, de toute nation, qui croit dans le sacrifice de Jésus, est sauvée, est justifiée. Et pour ceux qui croient, cet évangile devient un nouveau style de vie qui est dicté par l'amour. On l'a vu dans les chapitres précédents. Donc, quand on croit en Jésus, en son message, comme il nous a aimés, qu'il a donné sa vie pour nous, on veut aimer en retour. Comme Dieu le Père nous a aimés au point qu'il a donné son Fils, on veut l'aimer en retour. Et aimer Dieu dans la vie de tous les jours, ça se concrétise en aimant nos frères. Donc, l'Évangile pour nous est aussi un style de vie où on aime Dieu et on aime nos frères. Cet Évangile-là est tout simple, on peut le résumer dans une phrase, dans un paragraphe, mais il est constamment attaqué. Ça fait 2000 ans que Jésus est venu, et l'Évangile, à travers l'histoire, a constamment été attaqué. Il est encore attaqué aujourd'hui. Les gens écrivent des livres pour redéfinir l'Évangile d'une manière subtile, le contextualiser, qui peut être une bonne chose, mais parfois en sacrifiant une partie du message qui est importante.
que Dieu a donné son Fils. Donc l'Évangile est attaqué, il est tordu, il est voilé, malheureusement. Et des gens, même, s'assemblent dans des grandes assemblées, des grosses méga-churches, ils louent le Seigneur et pourtant ils ne savent même pas comment être sauvés parce que l'Évangile n'est pas prêché. C'est malheureux. Mais il nous faut à tout prix, en tant que chrétiens évangéliques, maintenir cette doctrine-là de l'avant, la rappeler, se la rappeler constamment. Il nous faut maintenir la vérité que tous les hommes sur la terre peuvent être justifiés par la foi seule. Nous n'entrons pas dans une religion où nous devons mériter notre place au ciel. C'est la foi en Jésus qui nous sauve. Et c'est de persévérer jusqu'à la mort dans cette confiance qu'on met en Jésus qui nous sauve. Donc, tous les hommes sur la terre peuvent être justifiés par la foi. Mais cette vérité-là elle a un deuxième aspect aussi, c'est que tous les hommes sur la terre doivent être justifiés. Sinon, ils demeurent sous la colère de Dieu. On l'a vu ce matin aussi. Ils demeurent sous la condamnation. Et ce qui attend, c'est la mort éternelle. Donc, l'Évangile que l'on prêche, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle que les gens peuvent prendre s'ils le veulent. Les gens doivent y croire. C'est le Créateur qui dit à ses créatures, « Voici ce en quoi vous devez croire. Sinon, vous êtes jugés, la condamnation demeure sur vous. » C'est pour ça que Paul parle ici de l'obéissance de la foi. Croire en Jésus, croire à son sacrifice, c'est obéir finalement. C'est de croire au seul plan que Dieu a mis sur place pour nous sauver. Donc Paul parle de l'obéissance de la foi. Il parle aussi que ce plan-là pour nous sauver, il a été mis en place selon l'ordre de l'Éternel. C'est le Créateur lui-même qui a ordonné la création. Il a ordonné que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est lui qui a ordonné le moyen que nous soyons sauvés. L'ordre du Dieu éternel. Et Paul le disait aussi dans le premier chapitre de Romains, dans Romains 1, 5, il dit que c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat, là il parle de lui et de ses collègues apôtres, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Vraiment d'obéir à Dieu en croyant. Toutes les nations. Et ce plan-là, ce qui est étonnant, c'est que Dieu l'a mis sur place dès l'origine des temps. Ou dans la Louis II 1910, je ne sais pas quelle version vous lisez, c'est écrit pendant les siècles. Mais si on traduit littéralement, finalement, c'est dans les temps éternels passés, les sous-entendus. Donc, depuis les temps éternels. Donc, Dieu a mis ce plan-là en place avant même de créer le monde. Jésus était déjà destiné, son Fils était déjà destiné à être l'agneau immolé pour nous sauver. Donc, c'est un plan que Dieu ne va pas s'en repentir, ne va pas changer de plan. Il n'y a pas de plan B, de plan C. C'est le plan pour nous sauver. Mais la manière dont Dieu allait mettre son plan en exécution, ça demeurait mystérieux. Ça demeurait un secret jusqu'à la venue de Jésus. Paul ici parle du mystère. Donc, il parle de l'Évangile qui est conforme à la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. Donc, Dieu l'avait ordonné, mais il avait tenu secret la manière dont il allait accomplir ce salut, la manière précise. Même les anges ne le savaient pas. Ce mystère-là, Paul en a souvent parlé dans ses lettres, mais c'est un mystère qui est maintenant révélé. Il dit dans Éphésiens 1, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, c'est-à-dire de réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. » Donc, Dieu avait comme plan un jour d'envoyer son Fils, son élu, son Messie, le Christ, et de l'élever au plus haut rang pour qu'il devienne le chef de toute la création, autant du monde spirituel que du monde physique, matériel, de tout réconcilier en lui. Mais cela, c'était tenu secret, jusqu'au moment où Jésus est venu. Dans Éphésiens 3, on lit que ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes.
Les païens, et ça c'est une particularité que c'est pas évident quand on lit l'Ancien Testament, que les païens aussi, non seulement les Juifs, ont un même héritage. Et ils forment un même corps et ils participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Dans Colossiens aussi, Colossiens 1, 25-27, Paul dit qu'il a été chargé par Dieu. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, le salut par la foi en Jésus pour les hommes de toutes les nations était un mystère, mais pourtant, c'est paradoxal, c'était déjà révélé dans l'Ancien Testament. Même si c'était tenu secret, c'était déjà là. Mais d'une manière qui était encore voilée et que même les prophètes scrutaient les Écritures et n'arrivaient pas à cerner exactement comment Dieu allait s'y prendre. Mais Paul dit que c'est maintenant manifesté, donc maintenant c'est révélé, mais de quelle manière? Par les écrits prophétiques. Et ici, il parle vraiment de l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, finalement, nous révèle le plan de Dieu, qui était pourtant tenu secret. Il dit, toujours dans l'introduction dans Romains 1, Paul disait, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et il concerne son Fils, né de la descendance de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Christ Jésus notre Seigneur. Donc c'était là, ça avait déjà été annoncé par les prophètes, mais c'était à la fois un mystère. Je crois qu'on doit comprendre que maintenant que Jésus est venu, qu'il a vécu parmi nous, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a été élevé dans les cieux, cette nouvelle lumière-là nous aide à relire l'Ancien Testament et de voir Jésus dans l'Ancien Testament. Vous êtes d'accord? C'était déjà là. On relit les psaumes et on se rend compte que, le psaume n'est pas seulement en train de parler de David qui lutte avec ses ennemis, il est en train de parler de Jésus. On relit le système des sacrifices dans Lévitique, dans l'Ancien Testament, sous l'Ancien culte. On se rend compte que tout ça, finalement, préfigure le sacrifice de Jésus. On regarde plusieurs personnages importants dans l'Ancien Testament, puis ce qu'ils ont vécu même, les épisodes de leur vie, sont revécus par Jésus d'une manière parfaite. Même l'histoire d'Israël, finalement, est revécue par Jésus. Était comme un type de Jésus. Et les prophètes ont annoncé, donc c'était tout là. Même la mort de Jésus était prédite, la résurrection de Jésus, l'expiation de nos péchés, le salut, et même finalement la bénédiction de toutes les nations, et même que Dieu allait régner sur toutes les nations, c'était déjà là. Mais tenu comme voilé. Romains 3,20 dit « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Donc, on sait, d'après l'Évangile, le Nouveau Testament, qu'on ne peut pas être sauvé en pratiquant la loi. C'est impossible d'être trouvé juste devant Dieu par la loi. Parce que c'est de la loi finalement que vient la connaissance du péché. Ça ne fait que nous condamner. Et maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. La loi et les prophètes annonçaient d'avance qu'un jour, Dieu allait nous justifier par la foi. C'était déjà là dans l'Ancien Testament, que Dieu allait un jour donner un nouveau cœur, qu'il allait circoncire notre cœur, qu'il allait même pardonner nos fautes. Donc, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, ça nous est rendu compréhensible pour nous. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. On a vu dans Romains 15 aussi, il y a quelques semaines, que tout ce qui a été écrit d'avance, donc l'Ancien Testament, l'a été écrit pour notre instruction, à nous, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc finalement, les prophètes, ceux qui ont écrit l'Ancien Testament,
ont écrit pour les gens de l'époque. Ils s'adressaient au peuple de Dieu, aux Israélites, aux Juifs. Mais on se rend compte que par l'inspiration du Saint-Esprit, à la fois, il s'adressait au peuple de l'Ancien Testament, mais il s'adressait aussi à nous. Et même, il s'adresse à nous de manière plus riche. On comprend toute la profondeur des écrits de l'Ancien Testament, comme les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient même pas le comprendre. On comprend le sens spirituel, la portée éternelle des passages. Donc, ça devient encore plus précieux même pour nous. Ou en tout cas, au moins autant important que pour les gens de l'Ancien Testament, pour nous de le lire. D'ailleurs, on va retourner dans l'Ancien Testament maintenant qu'on termine une lettre du Nouveau. Dans 2 semaines, on va aller étudier, on va commencer l'étude des livres de Samuel. Donc, on va voir la vie d'abord du roi Saül, là, du prophète Samuel, mais la montée de David qui devient roi, un roi selon le cœur de Dieu. Et bien sûr, quand on lit l'histoire de David, on voit une préfiguration de Jésus. Donc, ça va être intéressant pour nous en tant que chrétiens. Donc, nous sommes affermis dans cette foi-là, dans cet évangile qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, mais qui est maintenant révélé dans toute sa beauté par la prédication de Jésus, par le Nouveau Testament. Il y a un deuxième aspect de cet affermissement-là, c'est qu'il est produit par Dieu. L'Éternel affermit les pas de l'homme. C'est Dieu qui nous affermit. Et Paul loue Dieu, il dit qu'il a le pouvoir de vous affermir. Cet affermissement-là dans la foi, quelqu'un qui est ferme dans la foi, c'est quoi les caractéristiques de cette personne? On le voit dans Romains 12, 2. On l'a lu à plusieurs reprises parce que c'est le début de la partie pratique de la lettre. Romains 12, 2, il dit « Ne vous conformez pas au monde présent ou au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » D'abord, la volonté de Dieu qui est de croire en son Fils pour être sauvé, mais aussi pour toute notre vie. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, quelqu'un qui est affermi dans la foi, c'est quelqu'un qui devient un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui va agir d'une manière qui est agréable à Dieu. Mais comment on arrive à faire ça? Il nous dit que c'est par le renouvellement de l'intelligence, mais ce n'est pas évident de renouveler sa propre intelligence. Mais le verset précédent nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Finalement, ce qui va opérer cette transformation-là, c'est ce qui va permettre cette transformation, c'est quand on s'offre à Dieu, quand on donne notre vie à Dieu, tous les aspects de notre vie. On peut le porter parfois à conserver certains coins qui, ça c'est ma chambre privée. Le reste de la maison appartient à Dieu, mais ma chambre, ça, ou la toilette est pour moi. Mais quand on donne tout à Dieu, Dieu va opérer une transformation dans tous les aspects de notre vie. C'est Dieu qui le fait. Donc Dieu le fait, mais il demande un cœur bien disposé, un cœur qui se tourne vers lui. Mais bien sûr, on sait aussi par d'autres passages que c'est même Dieu qui va attirer notre cœur. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Mais il nous exhorte à nous tourner vers lui, à lui faire confiance, à dire, c'est correct, je vais faire ce que tu me commandes. Même si je ne suis pas convaincu que telle chose est bonne ou que telle chose est vraiment nécessaire, mais Dieu me le commande, je vais le faire par la foi. Et c'est là que tout à coup, on devient affermi, on devient solide. Donc, on ne peut pas le faire par notre propre réflexion. C'est sûr à 100% que si on se base sur notre propre réflexion pour savoir comment changer notre vie, on va arriver à des conclusions qui vont être différentes de celles de Dieu. Bon, il y a peut-être certaines valeurs du monde judéo-chrétien qui vont nous venir à l'esprit, et on va peut-être choisir quelques aspects qui vont plaire à Dieu, mais en général, on va arriver à des conclusions qui ne seront pas agréables à Dieu. Parce que notre propre réflexion, notre propre cœur est tordu. Si on se confie sur notre propre sagesse, finalement, c'est peine perdue. On ne pourra pas être affermi. On peut chercher peut-être la sagesse. Dans le monde, il y a des grands penseurs, il y a des gens qui consacrent leur vie à réfléchir, à proposer des solutions pour une vie heureuse. Mais si on suit ces penseurs-là qui ne s'appuient pas sur la vérité de Dieu, c'est peine perdue aussi. Ce n'est pas Oprah Winfrey qui va nous donner des valeurs sûres qui vont être éternelles. Ou Boukhar Diouf. Je ne sais pas, il y a des penseurs qui sont beaucoup écoutés, puis ils sont des influenceurs. Il y a des grands philosophes, des psychanalystes, des dirigeants aussi, dans des pays.
qui arrivent avec une réflexion profonde, ils peuvent convaincre des gens à adopter leur façon de penser. Mais si ce ne sont pas des façons de penser, une philosophie qui est fondée sur la Bible uniquement, bien, c'est peine perdue. Ils vont échouer, puis on va échouer nous aussi. C'est comme un aveugle qui conduit des aveugles. La solution, c'est de nous offrir à Dieu et de le croire sur parole. Finalement, de manière concrète, c'est de lire sa parole, apprendre à le connaître, apprendre à connaître qui est Dieu, ce qui lui est agréable, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il trouve bon et ce qu'il ne trouve pas bon, ce qu'il trouve comme utile et ce qu'il trouve vain. On n'a pas le choix de se reprogrammer à la lecture de la Bible, étant ouvert à ce que le Saint-Esprit nous confronte et manifeste le péché et être prêt à le délaisser. Donc, on s'engage finalement à ressembler à Jésus. Jésus est celui qui est né comme un bébé, qui a appris comment vivre sur cette terre sans jamais pécher et en s'efforçant de suivre la volonté de Dieu, et il l'a fait à 100%. Donc, suivons le modèle de Jésus et finalement, nous allons acquérir cette sagesse. Proverbe 9.10 dit que le début de la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. C'est celui qui craint l'Éternel, qui se tourne vers lui de tout son cœur, qui va commencer à avoir la sagesse. Il va pouvoir obtenir cette sagesse-là qui provient de Dieu. Paul le dit d'ailleurs dans le verset qu'on a lu ce matin, dans les versets, à la fin, il loue Dieu qui est le seul sage. Il est la seule source de sagesse. Il est le seul qui connaît le monde qu'il a créé. Donc, il est le seul qui peut nous dire comment nous comporter sur ce monde-là. C'est le seul qui a le mode d'emploi de cette création. Donc, ça demande une grande part d'humilité. On se tourne vers Dieu et on lui demande la sagesse. Pour ça, ça prend du temps. Il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite. On lit ça dans Jacques 1. Afin que vous soyez parfaits, accomplis, qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, je pense qu'on peut tous lever la main. Mais qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée, cette sagesse. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Ça prend de l'humilité, un peu comme l'homme qui était devant Jésus et qui doutait, mais qui voulait croire en Jésus. Dans Marc 9, c'est écrit, aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Affermis ma foi. » Donc, il avait un cœur bien disposé, et on peut être sûr que Jésus a répondu favorablement à sa demande. Donc, ainsi, c'est Dieu qui affermit notre foi, mais il nous demande que notre cœur soit bien disposé, tourné vers lui. Et c'est de cette façon-là qu'est rendu possible le troisième aspect de notre affermissement, c'est que nous soyons affermis pour la gloire de Dieu. Si on trouve d'autres façons d'être affermis, non seulement ça sera vain, mais ça va déshonorer Dieu. Mais si on se tourne vers lui pour être affermi dans la foi, dans la vraie foi, Dieu sera glorifié. Finalement, tout le plan de Dieu pour sauver l'humanité est une preuve d'amour, mais sert au but final qui est de célébrer sa gloire. Le Créateur veut être célébré par ses créatures et même vivre au milieu de ses créatures, être loué pour toujours. C'est la gloire de Dieu qui est le but de toute chose. Et seules les choses qui contribuent à la gloire de Dieu vont durer pour l'éternité. Les autres brûlent dans le feu, si on peut dire. Il n'en reste rien. Donc, en fait, ici, le souhait de Paul que les chrétiens soient affermis sous-entend un souhait qui est encore plus profond, c'est que Dieu soit glorifié pour l'éternité. C'est une longue phrase, des versets 25 à 27, mais c'est comme une seule phrase. À celui, à Dieu, qui a le pouvoir de vous affermir, à lui, à la fin, il dit, à Dieu, le seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ. Parce qu'il vous a affermi, parce qu'il a donné son Fils pour vous sauver, parce que vous allez croire en lui et lui obéir, mais que Dieu soit glorifié au siècle des siècles. Et c'est finalement le sujet le plus... où nous allons manifester le plus de reconnaissance, c'est le fait qu'il nous ait sauvés,
Il nous a réconciliés à lui, qu'il a expié nos péchés, qu'il nous a rachetés. On va le louer pour l'éternité pour cela. Et c'est pour sa gloire. Dans Éphésiens 1,6, on lit que nous allons, pour l'éternité, célébrer la gloire de sa grâce, la grâce qu'il a eue envers nous. Elle est glorieuse, cette grâce-là. Elle est toute à la gloire de Dieu. La gloire de la grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, en son Fils. Donc, l'Esprit fait bien les choses. L'Esprit qui vient en nous lorsqu'on croit, il nous transforme, il affermit notre foi et il va faire en sorte que nous allons chercher à glorifier Dieu dans notre vie. C'est une autre caractéristique de quelqu'un qui a une foi ferme, qui devient une femme de Dieu, un homme de Dieu, c'est que dans sa vie, il honore Dieu. Il ne lui fait pas honte. Autant lorsqu'il est réuni le dimanche matin pour l'adorer que pendant la semaine, que lorsqu'il est avec ses collègues de travail, ses amis, ou même seul à la maison. Il honore Dieu. Et même les consignes qui nous ont été données au chapitre 15 dans Romains, vous vous souvenez quelle est la valeur qui est comme prioritaire, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est l'unité dans l'Église, qui est une marque vraiment de l'amour de Dieu. Cette unité-là est plus précieuse que tous les besoins qu'on pourrait avoir ou les droits qu'on pourrait avoir. C'est la valeur la plus élevée pour notre comportement en tant que chrétien dans l'Église, mais même ça, ça sert à glorifier Dieu. Romains 15, 5 à 7 dit que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit unis pour l'adorer, pour que d'une seule voix, c'est comme si vraiment à l'unisson, on adore Dieu. Il veut un peuple qui l'adore, mais en unité. Faites-vous mutuellement bon accueil, en considérant qu'il y a des forts, des faibles, il y a des gens qui sont différents. Et on se fait mutuellement bon accueil, comme Christ nous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Donc, une chose qui est fondamentale pour qu'un chrétien puisse glorifier Dieu dans sa vie, c'est qu'il reste fidèle à son Église. On ne peut pas dire qu'on continue à glorifier Dieu quand on se détache de l'Église, qu'on se détache du corps de Christ. Ça va ensemble. Mais on arrive à la conclusion. Ça n'a pas été une longue étude aujourd'hui. Mais là où on est exhorté, c'est à être affermi dans la foi, selon l'Évangile, selon le vrai Évangile. Mais l'exhortation vous est faite. Mettez votre confiance en Jésus. Il est mort pour payer le prix de vos péchés. Il est mort pour porter vos péchés sur ses épaules, à la croix, pour payer votre dette. J'espère que vous avez tous cru à cela. Sinon, vous êtes invités ce matin à mettre votre foi dans cela, dans le sacrifice de Jésus. Il est mort, sa tombe a été mise même parmi les autres, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort, et il l'a vaincu pas seulement pour lui, mais pour nous. Il promet un jour de nous ressusciter. Il nous accorde une vie éternelle, mais seulement à ceux qui croient en lui. Donc, ayez la foi en Jésus pour être sauvés de la condamnation et obtenir cette vie éternelle. Puis tournez-vous vers Dieu pour qu'il vous affermisse lui-même. Comptez sur lui. Ayez foi même qu'il va tenir parole. Il va vous affermir. Il va vous rendre persévérant. Il va vous faire grandir dans la foi. Vous rendre solide afin qu'il ne vous manque rien même. Il va vous perfectionner. Puis étant affermi dans la foi, faites ce qu'il vous commande et votre foi s'en trouvera affermie. Puis vous pourrez à ce moment-là rendre gloire à Dieu par vos vies. Et par quel mot se termine cette lettre? Amen. Amen, c'est un mot qui vient de l'hébreu, qui veut dire en vérité, que c'est une chose qui est vraie, qui est solide, c'est le contraire même de la vanité. Une chose qui est vraie, qui est établie, qui est solide. Et ça a été porté directement dans le grec du Nouveau Testament aussi, et dans le français, dans l'anglais, dans l'espagnol aussi, je crois. Hein? Pas mal dans toutes les langues. Même je ne sais pas, dans votre langue natale, est-ce que le mot « amen » est « amen » ou ça a été traduit par un autre mot?
Ben, c'est devenu un mot international, en fait. Et on sait tous ce que ça veut dire. Puis à la base, puis dans le Nouveau Testament, lorsque le mot Amen est utilisé à la fin d'une déclaration, d'une louange, ça veut dire qu'on y croit. Oui, je le crois, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. En d'autres mots, on dit oui. Donc, si quelqu'un vous dit le Seigneur revient, puis vous dites Amen, c'est que vous dites oui, je suis d'accord, le Seigneur revient. Et je mets ma foi en cela. Donc, si vous êtes d'accord avec la déclaration que tout doit contribuer à la gloire de Dieu, bien, disons ensemble Amen. Amen. Merci. Merci Richard pour cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu qui nous sauve. Si nous mettons notre confiance dans cette parole-là, Jésus nous sauve et il revient pour que ses rachetés, ses enfants, passent l'éternité avec lui. Et c'est le chant que nous voulons chanter. Et j'espère que vous avez dit Amen aussi avec ce chant, après ce chant-là. Jésus revient. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter dans le livre merveilleux. Un message glorieux nous fait chanter tout joyeux, car Jésus-Christ reviendra, revient chercher ses élus, ceux qu'il a sauvés, ceux qui croient en lui. Ensemble. Dans le livre message glorieux nous fait chanter tout joyeux, car Jésus-Christ reviendra. Jésus revient. Jésus revient. Le matin à midi. Bientôt le jour dans la nuit, Jésus revient. Jésus revient. Ô combien merveilleux ce jour sera, lorsque Jésus reviendra, sur la terre et dans le ciel. Tout ange et homme mortel rendront gloire à l'Éternel, car Jésus-Christ reviendra. Encore plus vite maintenant. Jésus revient. Jésus revient. Le matin ou à midi. Bientôt le jour dans la nuit, Jésus revient. Jésus revient. Oh, combien merveilleux ce jour sera, lorsque Jésus reviendra. Si vous croyez à cela, disez Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée et bonne semaine.